Coucou! Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons regarder une nouvelle transformation. Transformation du lait liquide en poudre. Cela est fait plus de 500 ans. Beaucoup de personnes cherchent à comprendre cette fabrication. On recherche toujours une solution au lait pour les conserver. Les gens ont estimé que le lait est moins conservatif et pensaient plus haut que la créature pour obtenir un lait en poudre. Et ainsi, Lini Kronberg, une Suédoise, arrive enfin à découvrir cette invention, une poudre. Le lait en poudre est idéal pour la conservation et le transport sur de longues distances. Il est aussi utilisé dans les industries alimentaires pour fabriquer du chocolat et de la glace ou des aliments pour bébés. Par contre, la transformation du lait liquide n'est pas aussi difficile. On sait à éliminer l'eau du lait. Mais est-ce qu'en réalité, existe-t-il de l'eau du lait? Alors, cette opération est plus complexe qu'on l'imagine. C'est un passage d'une étape à une autre étape. Il existe 5 étapes à passer. Première étape, réception ou stockage du lait. Le lait cru est pompé de la citerne vers les cuves de stockage isolées qui peuvent abriter temporairement 200 millions de litres de lait. Le lait est temporairement passé dans des réservoirs avant de diriger dans les différentes étapes de transformation. En moins de 24 heures après son arrivée à l'usine, le lait est prêt à être expédié vers les réseaux de distribution. Le lait est composé de 13% matière sèche et les 87% sont de l'eau. Les matières sèches sont formées de 5% de lactose, 4% de matière grasse, 3% de protéines et 1% de sels minéraux. Seconde étape, la pasteurisation. Le lait est pasteurisé dans les 24 heures via une échelle thermique à plaque. Il est chauffé au moins 15 secondes jusqu'à 52 degrés Celsius au minimum pour tuer les gènes pathogènes. Vient ensuite la troisième étape qui est la standardisation. La standardisation est un processus de chauffage ou de pression chargé d'éliminer la majeure partie de l'eau du lait standardisé. Ce processus permet de convertir 100 litres de lait à 25 litres de concentré et les 75 litres sont de l'eau. Quatrième étape, l'évaporation. Le pré-traitement pour l'évaporation peut se faire passer à des températures différentes. L'évaporation peut se faire passer la teneur en matière sèche du lait de 12% à 50%. L'évaporation du lait s'effectue sous vide à une température de 52 degrés. Les vapeurs dégagées sont récupérées pour perpétuer le cycle d'évaporation. Et maintenant, après l'évaporation, vient ensuite la cinquième étape qui est le séchage et l'emballage. Le lait concentré est nébulisé sur haute tension par le dessus de la tour de séchage en même temps qu'en funnel chaud et sec. Durant leur chute, la fine gouttelette de lait transmet leur humidité à l'air chaud et c'est un tourbillon de poudre qui arrive au bas du silo. Le processus durant entre 8 et 30 secondes. Le processus final se termine par un passage sur des lits fusés en statique et en dynamique. Ces lits assurent le séchage final de la poudre et le refroidissement jusqu'à une température ambiante de 25 degrés. Un transport automatique renvoie la poudre jusqu'à une unité emballage de vie à une installation de tamisage et de dégazage. La poudre de lait est conditionnée à différents types de mesures. La transformation du lait n'est pas assez visible. Tous les procédés de production sont donc pilotés automatiquement depuis la salle de contrôle. C'est la fin. Est-ce que c'est tout? Ne me dis pas que cela n'est pas suffisant. Vous avez très bien à apprendre.
Nous allons seulement faire une chute pour regarder plein de choses cachées du lait. Seulement, n'oubliez pas, like, abonner, comment. C'est parti. Like, abonner, commenter. Que dit sur le lait? Le lait est un aliment le plus complet qui existe. Il est reconnu par de nombreux scientifiques comme étant un aliment important pour la croissance et la santé osseuse. Car il contient du calcium et de la vitamine D. Le calcium et la vitamine D sont tous les deux nutriments importants pour prévenir l'ostéoporose. L'ostéoporose est une maladie prouvant la fragilité des os qui deviennent cassants. Boire du lait permet de réduire le taux de glucose dans le sang. Cela pourrait aider à lutter contre certaines maladies comme la diabète. Le lait est fabriqué de la mamelle à partir d'éléments nutritifs prélevés dans le sang. Elle filtre 300 litres de sang pour fabriquer 1 litre de lait. Comme une vache peut produire jusqu'à 20 litres de lait par jour, cela veut dire que 6000 litres de sang passent par sa mamelle chaque jour. J'espère que vous allez aimer la vidéo, c'était très intéressant. Et soyez prêts de ne pas rater aucune de notre prochaine vidéo.